Bonjour, je m'appelle Sana Balakrishnan, je suis en secondaire 5 à l'école Pierre-Laporte, en concentration chimie, et j'aime beaucoup les chimies. Bonjour, je m'appelle Fadia Shamsuzaman, je suis aussi à Pierre-Laporte, je suis en secondaire 5 et en concentration chimie. Donc, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est sur l'étude qualitative de l'état de l'équilibre. Donc, Sadia, premièrement, c'est quoi l'équilibre? L'équilibre, c'est un état dans lequel la vitesse directe est égale à la vitesse inverse. Sana, est-ce qu'il y a des facteurs qui influencent l'état de l'équilibre? Effectivement, la température, la concentration, la présence d'un catalyseur et la pression peuvent influencer la vitesse de la réaction. Donc, est-ce qu'il y a des conditions? Oui, il y en a 3. Premièrement, le système doit être fermé. Donc, c'est quoi un système fermé? C'est quand il n'y a ni perte ni gain de la matière dans la réaction. Ensuite, il faut que la réaction soit réversible. Donc, les réactions... Donc, ça doit être capable de passer des réactifs aux produits, ensuite des produits aux réactifs. Et comment est-ce qu'on sait si c'est réversible? Parce qu'il y a les deux signes, les deux flèches des deux sens inverses. Et ils sont de même longueur. Oui. Si leur longueur varie, ça veut dire qu'ils ne sont pas à l'équilibre. C'est juste une note. Et finalement, il faut que les propriétés macroscopiques soient constantes. Comme par exemple la pression. La quantité, la température, ouais. etc. Sana, commence par parler de le principe de Châtelier. C'est quoi exactement? En fait, le principe du Châtelier, si on fait une modification sur les conditions de la réaction à l'équilibre, par exemple la concentration, la température, la pression, la présence d'un catalyseur, ce que fait la réaction, c'est ça s'oppose aux conditions qu'on applique. Comme par exemple, si on augmente la concentration des réactifs. Si on augmente la concentration des réactifs, ce que le système va faire, il va faire l'inverse. Donc, il va diminuer. Ce qui va faire augmenter les produits. Donc, la réaction directe, c'est-à-dire quand ça passe des réactifs aux produits, c'est favoriser. Donc, la production des produits est favorisée. C'est ça que ça veut dire. Parce que ça, c'est la réaction directe et ça, c'est la réaction inverse. Mais par exemple, ça veut dire si on avait diminué la température. D'abord, il faut tenir compte du fait si c'est exothermique ou endothermique. Disons que c'est endothermique. OK, donc on augmente l'énergie, ouais. Le système va faire diminuer, ensuite les réactifs vont également diminuer et la formation de produits va augmenter. Donc, la réaction directe est aussi favorisée dans cet exemple. Parce que les réactifs vont réagir de la même façon. Comme par exemple, que les réactifs. Comme parce que puisque l'énergie se trouve dans les côtés des réactifs et puisque l'énergie diminue, la réactif qui accompagne l'énergie va aussi diminuer, ce qui va favoriser les produits. Ouais. La formation de produits. Réaction directe. Donc moi, j'adore beaucoup les sciences et les maths. J'aimerais devenir chirurgienne plus tard. Tout comme ça, moi aussi, j'adore beaucoup les sciences. Donc moi, j'avais pensé devenir dermatologue.